Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 février. On va voir de quoi on nous parle ici. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? Hop. Si on peut nous dire, merci. Allez, c'est parti. Ok, on a le 10 d'épée, on a le 4 de coupe et la reine de bâton. En dos de deck, on a les amoureux. Ouf, d'accord. Ok. Ici, entre ce 10 d'épée et ce 4 de coupe, on nous dit qu'on est arrivé au bout d'un chemin intérieur, au bout d'une idée, au bout d'énergie, bon, qui n'ont pas forcément été simples, dans lequel on a besoin un peu de se retirer de ce qui se passe. On a besoin de faire le point à l'intérieur de nous parce qu'il y a un choix qui se dessine. Il y a quelque chose qui est important d'entendre, d'écouter intérieurement, d'aller au bout de cette démarche, de ne pas avoir de regrets sur ce qu'on a pu faire ou entreprendre. Parce qu'ici, quand même, cette carte, elle dit qu'on est sur ce repli. Il y a quand même cette difficulté à ne pas être dans la mélancolie ou dans le regret de ce qu'il y a. Et en même temps, on doit aller au bout de cette démarche, on doit aller au bout de cette idée, on doit aller au bout de cette entreprise, on doit aller au bout de ce chemin intérieur, parce que ce qui est en jeu, c'est vraiment un choix très profond, quelque part, qui soit en adéquation avec notre plein potentiel. Ici, ce qui est en jeu, c'est aussi notre capacité à être aligné avec notre potentiel, avec notre manière de faire, notre manière d'agir. C'est pourquoi on a cette espèce de retrait intérieur, parce que cette démarche doit arriver à terme. Il y a besoin de clôturer ici. On a également le 10 de Pentacle. Je pense qu'on parle vraiment ici d'un quelque chose qu'on a à cœur de voir se concrétiser, dans lequel on a beaucoup d'espoir, dans lequel on a envie de transmettre son énergie, de partager. Et en même temps, il y a des choses qui ne sont pas encore évacuées pour arriver à cette concrétisation. Parce que ce valet d'épée aussi nous parle dans la matière que il y a besoin d'un renouveau. Mais pour aller sur ce renouveau, il faut vraiment aller au bout de cette idée. Il faut vraiment faire le tour de tout ce qui est pour pouvoir trancher et pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on a vraiment besoin, pour faire ce choix en conscience, d'aller au bout d'une démarche et de sortir un peu, une fois qu'on s'est retranché à l'intérieur de nous, de sortir des regrets, de sortir de cette sensation de je ne suis pas allé... je n'ai pas donné toutes les chances à cette opportunité. Il y a vraiment cette notion d'un choix crucial. Ici, je le sens. Alors, on va compléter pour voir de quoi ça nous parle. Alors, quel est le sujet de cette histoire? On a la tempérance et la force qui entourent ce 10 de Pentacle. Je pense que cette idée de partage, de projet, en tout cas, de la situation, est entourée de deux énergies assez contradictoires, entre cette force qui a envie de s'imprimer, de s'exprimer, et cette tempérance qui dit, mais en fait, c'est ok, tu peux être dans quelque chose de plus intérieur, tu n'as pas à forcer, justement, tu n'as pas à aller plus loin que ce que tu n'as déjà donné. Essaye de te modérer à l'intérieur vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce qui est. Et en même temps, cette force, elle est mise à l'épreuve dans le fait un petit peu peut-être de la contraindre et de la réprimer. Ça me parle de ça. Dans la matière, on a le valet d'épée qui est entouré
du 4 de bâton et du 2 d'épée. Ouais. Ici, il y a vraiment ce choix qui met en avant une dualité. Ça peut être effectivement cette tempérance et cette force qui s'expriment en même temps. Ce fait de vouloir et de ne pas vouloir à la fois. Ce fait d'agir et de ne pas agir en même temps par rapport à un engagement. Un engagement dans un projet, un engagement dans une relation, un engagement tout court vis-à-vis de nous. Mais ce qui est en jeu, c'est de pouvoir actionner un petit peu la roue du changement par rapport à cet état qui fait que ce choix, pour l'instant, est plus une dualité, est plus une contrainte que quelque chose d'assumé. Et pour pouvoir assumer ce choix, il va vraiment falloir aller au bout de cette démarche et sortir un petit peu de la zone du non-dit aussi et du regret. Je sais pas, j'ai cette sensation de oula, c'est pas tout à fait, j'ai pas donné toutes les chances à cette situation. C'est pourquoi on a cette possibilité de transcender cette dualité quelque part. On va voir dans le concret de quoi on nous parle précisément. Qu'est-ce qui s'annonce au niveau de la matière cette semaine, hein. Qu'est-ce qui est important qui peut se dérouler pour nous cette semaine, okay. Vis-à-vis de ce choix, vis-à-vis de cette situation qui engendre un choix dans lequel on n'est pas tout à fait confort pour l'instant. Alors, de quoi on nous parle? Dans le concret ici, ok. On a l'enfant, on a le bateau et on a le serpent avec les nuages. Ouais, ici, il y a une situation à mettre en lumière parce que quelque chose est un peu brumeux ou est un peu flou par rapport à des énergies qui ne sont pas... qui sont des énergies qui ne sont pas alignées avec nous, qui même nous font du mal et qui même nous pourrissent la vie ou qui sont peut-être présentes de manière lancinante et dans laquelle on a envie de s'éloigner de ces énergies compliquées, s'éloigner d'une situation qui n'est plus d'actualité parce que ce bateau nous dit quand même qu'on part vers plus d'authenticité, quelque chose de plus serein, quelque chose de plus simple et de plus évident, hein, aussi. Au niveau de l'âme, on a l'encre. Je pense qu'on a besoin de s'ancrer dans ce qui est important pour nous, de s'ancrer dans ce qui est vital pour nous, de s'ancrer vis-à-vis d'une situation, dans un choix qui corresponde à qui on est, et de poser cet acte qui nous définisse quelque part. Et on va avoir cette opportunité concrète dans la matière de saisir l'opportunité de se choisir et d'évacuer ce serpent, d'évacuer cette énergie tierce ou cette situation compliquée, de la mettre à distance pour être dans plus d'authenticité à travers cette opportunité. Et enfin, un peu plus de clarté aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. On nous parle aussi d'un voyage, ça peut être un voyage physique, mais aussi un voyage intérieur, aller vers plus d'authenticité, plus de transparence vis-à-vis de nous, dans quelque chose qui soit plus, ancré dans le concret, mais surtout qui reflète un peu qui on est, quelque part. J'ai cette sensation quand même que ce choix ne va pas tarder à se faire. Il sera assez tranché, comme un avant-après. Et ce qui est important de comprendre, c'est que il faut le faire en pleine conscience parce que ça va nous délivrer. Vraiment, ça va nous délivrer d'une situation peu confort. J'ai l'impression que les énergies ne sont pas forcément faciles en ce moment à intégrer, que les changements qui s'annoncent ne sont pas les plus simples et qu'on a peut-être du mal à se positionner vis-à-vis de ça. Alors, on va nous... Oula, ok, tu veux sortir. On va regarder les conseils des guides. Je vais en prendre 2 au niveau de l'âme et 2 dans la matière. Et on va voir de quoi on nous parle. Ouais. Allez, on a ce roi d'épée et cet ermite. Je pense ici qu'effectivement, il faut s'extraire un petit peu d'une situation ou d'un quotidien qui fait qu'on n'est plus relié à sa lumière intérieure, qu'on a besoin de se faire confiance au niveau de notre jugement, d'être apaisé avec nos idées, avec notre manière de voir la vie, de notre conception. Et c'est dans cette solitude intérieure qu'on est encore
le mieux pour visualiser ce qui se passe. Ici, on a besoin de la clarté. On a besoin d'un esprit clair, on a besoin d'aligner ses pensées, on a besoin de ranger un peu dans des cases les choses pour mentaliser. On a besoin de mentaliser une situation et ceci dans la solitude bienveillante, c'est-à-dire pas dans un isolement forcé, mais dans quelque chose qui nous fait du bien parce qu'on met à distance les soucis et on les rationalise aussi, hein, vraiment. On nous parle de l'étoile et du 3 de Pentacle, parce qu'ici on est en train de se reconnecter à notre âme, mais surtout à visualiser notre parcours quelque part. Et c'est comme si cette reconnexion venait nous dire, mais en fait, tu ne vois pas déjà tous les pas que tu as accomplis, tout le chemin que tu as parcouru, et quand tu te reconnectes plus à qui tu es, tu as cette vision d'ensemble, hein, et tu peux, en conséquence de quoi, tu peux mieux entendre ce qui est bon pour toi. Ici, on nous dit, par cette reconnexion, tu entends ce qui est vital, tu entends ce que tu as envie d'incarner. Hein. On nous parle du 3 de Pentacle, peut-être d'un projet à plusieurs, peut-être d'une énergie comme ça où on est en train d'apprendre sur nous-mêmes, où on est en train de suivre une formation aussi, qui nous fait du bien, qui nous porte, qui nous tient à cœur. En tout cas, il y a ce travail intérieur, à se connecter à ce qui est vital, à se connecter à plus d'essentiel et moins de superficiel. En dos de deck, on a ce magnifique soleil qui dit qu'effectivement, les nuages qu'on a pu voir dans le précédent tirage vont se dissiper à la lumière d'un esprit plus zen et plus apaisé, plus serein, plus tranchant aussi, et plus à l'écoute de ce qui se passe réellement et non dans le superficiel ou dans la surface, quoi. On va vraiment en profondeur ici sur ce qui est en jeu. Ok, on va terminer cette petite guidance avec un message des anges pour voir un petit peu le conseil vis-à-vis de ces énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'il est important d'entendre ici pour être dans plus d'apaisement vis-à-vis de ce choix important, de cette situation, d'écarter ce serpent, tout ça, et d'être dans une écoute attentive de qui on est, aussi avec le roi d'épée, d'être attentif à qui on est, d'être attentif à nos pensées, que nos pensées génèrent une énergie qui a vocation à s'imprimer au fur et à mesure qu'on les alimente. Le roi d'épée a conscience que ses pensées ont un impact sur la matière aussi. Ok, d'accord. Alors, on va voir quel est ce conseil ici. Ok, dans les prochaines semaines, ce qui se passe cette semaine, dans un état intérieur, va venir s'imprimer dans les prochaines semaines de manière tangible. Un événement, une prise de décision, une autre manière de se connecter à soi-même. Tout ça va s'imprimer dans les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.